bienvenue dans ce nouvel épisode de Forme. Je voulais commencer par te poser une petite question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de finir une séance de sport, de finir un run, de finir peut-être une compétition officielle, un 10K, un semi, voire un Irox, je sais pas, et juste ensuite regarder directement ton chrono, ta perf, regarder celle des autres, de quelqu'un à côté de toi, peut-être de quelqu'un d'autre sur le réseau, et d'être dégoûté de ce que t'as fait, de sentir que c'était pas à la hauteur, alors que t'aurais dû te sentir bien d'avoir fini ton événement sportif, ta perf, mais t'es là à regarder ton chrono, peut-être un autre physique, peut-être une autre perf de quelqu'un d'autre, et t'es pas satisfait. Et tu dis que c'est encore la même chose, c'est pas la première fois que ça t'arrive, et peut-être que même pendant que t'étais en train de faire ton effort, tu disais « Waouh, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais que ce serait plus facile, je pensais que je ferais mieux. » Quand je vois ce qu'ils font sur les réseaux, ça a l'air beaucoup plus simple, et moi aussi je pensais que j'étais capable d'atteindre ça. Dans l'absolu, on est tous capables de faire des choses incroyables, mais des fois quand on a ce qu'on voit sur les réseaux et on se retrouve face à ça dans la réalité, c'est plus difficile qu'on imaginait. En tout cas, on mettait des espérances vraiment de dingue. Mais ça, c'est vraiment un problème parce que tu te commences à te dire, mais pourquoi j'ai cette pression de fou à faire du sport alors qu'à la base c'était censé être un truc qui me faisait du bien. Et c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, puisque j'ai découvert un terme qui s'appelle l'anxiété de performance. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais moi j'ai découvert ça récemment du coup. Je vais essayer de partager ça sur ma vision. Je suis pas du tout un expert, mais c'était en tout cas un sujet dans lequel je me suis retrouvé quand j'ai découvert ce que c'était. Je vais pas faire le mec expert, je vais te lire une définition que j'ai trouvée sur internet, mais je la trouve cool. L'anxiété de performance, c'est un stress qui surgit quand on donne trop d'importance au résultat d'une action plutôt que l'action en elle-même. Le cerveau perçoit la performance à venir comme une menace et déclenche les mêmes mécanismes que face à un danger réel. Tu peux avoir une montée d'adrénaline, le cœur qui s'emballe, les muscles qui se crispent, des pensées qui s'emballent. Et pourquoi ça nous touche autant en tant que sportif amateur et d'ailleurs c'est paradoxal parce que ça peut être souvent beaucoup plus présent chez les amateurs que chez les professionnels. Le sport déjà, vu que c'est pas notre quotidien, ou en tout cas pas autant qu'un athlète, les moments où on est investi dedans, c'est vraiment normalement un moment un peu de gloire, un moment qui sort du quotidien, un moment auquel on pense qu'à ça. Et c'est aussi des moments plutôt rares, genre aller faire une course officielle, aller faire un Irox, aller faire une compète. Donc on a moins l'habitude que des sportifs pros, mais on y met une aussi grande, voire plus importance dans le résultat. Et on a envie de briller évidemment à ce moment-là parce qu'on se dit qu'on s'est entraîné pendant un moment pour ça. Et en fait, on associe beaucoup le résultat et notre performance à notre estime de nous. Et évidemment, c'est très amplifié par le regard des autres, en tout cas la comparaison aux autres, devant nos amis s'ils sont venus nous soutenir, notre famille, on a envie de se montrer sur notre meilleur jour. Et encore plus après si on a envie de l'exposer sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a vraiment une forme d'anxiété qui se crée autour même de ta pratique du sport. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux, il ne faut pas vouloir s'entraîner sérieusement, avoir envie de faire des performances, de se dépasser. Évidemment, ça ne veut pas dire ça. Mais à partir du moment où ça devient plus négatif dans ton mental que positif, je pense qu'il peut y avoir un problème. Et ça devient même toxique juste dans ta pratique du sport. Et surtout, j'ai l'impression que j'entends de plus en plus des voix qui s'élèvent pour dire qu'on en a marre et que c'est vraiment une vision du sport qui commence à être omniprésente dans sa représentation sur les réseaux. En fait, ton sport devient vraiment un juge de ta valeur en tant que personne, alors que c'est pas censé être le cas. C'est vraiment, selon moi, vraiment censé t'apporter un bonus. Ok, c'est censé te valoriser, peut-être toi te sentir mieux dans ton corps, dans ton mental, mais justement c'est pour te sentir mieux, c'est pas pour te descendre, à chaque fois avoir une pression tellement immense que tu mets toute ton estime de toi dedans et presque te dégoûter de ton sport et te sentir nul au final. Alors que pour la plupart, je pense que vous faites des trucs extraordinaires. Rien que d'aller courir, vous faites partie d'un petit pourcentage de la population. De faire finir une course officielle, c'est pareil. Les Irox, j'en parle pas. C'est dingue de se dire qu'on en est arrivé à se sentir mal de ça, juste basé sur nos perfs. Et on revient des années en arrière. Je pense qu'il y avait déjà une minorité des gens qui pratiquaient du sport de manière régulière, des sports intensifs. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, évidemment, mais du coup, avec ça, il y a une grosse comparaison, une grosse anxiété qui est arrivée et qui est vraiment dommage, dans mon sens, et que moi, j'essaye d'éviter dans ma pratique personnelle, que évidemment, j'ai ressenti. Je vais en parler un petit peu plus après dans l'épisode, justement, mais de laquelle j'essaye de me détacher. Et c'est aussi un message que j'essaye de porter là dans ce podcast, moi en parlant de ma vision et en invitant des gens qui, je pense, peut-être le vivent ou qui essayent de s'en sortir ou qui ont aussi une opinion sur ça. Et là, je parlais plus en détail de l'anxiété de performance pour commencer, mais je pense que ce schéma-là, il se manifeste aussi dans d'autres exemples. Que ce soit le fait d'avoir, selon sa vision propre, un corps qui est jamais assez bien, c'est-à-dire qu'on court après une vision qu'on a d'un corps qu'on aimerait avoir, notre vision d'un corps esthétique, mais qui est évidemment très influencée par des standards de beauté
dans la société qui pèsent quand même sur chacun et chacune. Donc ça nous pèse dessus et c'est déjà un premier point de comparaison qui est juste notre corps. Alors que ça devrait vraiment être une célébration à chaque fois qu'on se dit qu'on peut faire du sport. Mais pareil, on s'attache aux résultats, l'esthétique, quoi notre corps ressemble plutôt que ce qu'il est capable de faire. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, derrière ça, on peut aussi penser à tous les chiffres. On se met à traquer de plus en plus de choses. Notre vitesse, notre poids, le nombre de charges qu'on fait, le nombre de reps, tout ça, peu importe le sport. Ça, c'est cool, hein. Moi, je suis pas du tout contre ça. Moi aussi, évidemment, il y a besoin de traquer ses perfs pour pouvoir les améliorer. Mais du coup, quand tes perfs et tes datas deviennent ton seul juge de est-ce que genre tu mérites, est-ce que ton estime de toi est valable, est-ce que tu es un vrai sportif, je mets le mot vrai entre guillemets, là je pense qu'il y a un problème. Évidemment, en plus, toutes ces mesures-là, si déjà tu te mets à te comparer, tu peux te sentir des fois inférieur, mais aussi des personnes qui vont se sentir supérieures et auxquelles peuvent l'être dans les chiffres, mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que une personne, je sais pas, qui va faire un marathon en 2h30, incroyable, et une autre personne qui va faire un marathon en 5 heures, et bah en fait, ça se trouve, la personne qui l'a fait en 5 heures, mentalement, elle s'est encore plus dépassée que celle qui l'a fait en 2h30. Même son effort, par exemple, dans ce cas-là, son effort, il a duré 2 fois plus longtemps. Donc je pense qu'elle a aussi tout autant de mérite que la personne qui l'a fait en 2h30. C'est des entraînements totalement différents et on peut pas, genre, par exemple, se moquer de l'allure d'une personne. C'est complètement débile en mon sens. Et ensuite aussi, du coup, toute cette anxiété-là, cette comparaison, ces chiffres, bah, ça freine tous les débutants, tous ceux qui commencent à faire du sport, tous ceux qui auraient envie, mais qui en fait se retrouvent freinés à en faire, juste pour se dire que bah, c'est impossible d'atteindre ce qu'on voit, les gens qui s'affichent avec des chiffres incroyables, ou le fait d'avoir l'impression que tout le monde fait mieux que soi. Et le truc, c'est qu'aussi tout le monde montre ses meilleurs perfs et personne montre ses mauvais moments, ses perfs les moins bonnes. Donc on a l'impression soi-même qu'on n'est jamais à la hauteur, mais à la hauteur de quoi? Parce qu'on prend des références tellement hautes. C'est vraiment dommage quand tu es débutant d'avoir cette pression-là, alors que tu essaies juste de commencer à la base. Et juste de passer à l'action, c'est déjà un truc de ouf. Et c'est vraiment ce qu'on devrait encourager. Je dis pas que personne ne fait ça d'ailleurs, hein, que personne n'encourage, que personne essaye d'apporter une vision plus apaisée, mais c'est la majorité, et je sais pas, je donne un chiffre au pif, je dirais les 80% du sport qu'on voit partout, c'est que de la performance, aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort. Et moi, dans l'absolu, genre le sport, c'est fait pour ça aussi, pour se dépasser, pour voir un peu nos limites. Et moi, je suis complètement aligné avec ça, surtout chez les professionnels, chez les athlètes, parce que c'est l'essence même de ce qu'ils font. Mais chez les amateurs, ça peut exister et c'est normal que ça existe, mais faut savoir mesurer et surtout toujours être conscient dans sa propre pratique, pouvoir prendre du recul sur ça. Pareil, là, je pense à des personnes qui peuvent venir à la salle de sport pour la première fois, qui peuvent se sentir perdus, genre je sais pas sur quel exo faire, comment bien s'entraîner, avoir peur du regard des autres. Tu peux te dire que tu auras un jugement, c'est terrorisant, je pense, la première fois que tu vas à la salle. Et je l'ai ressenti un peu, je pense que moi ça a été parce que j'ai déjà une petite confiance en moi, parce que je faisais du sport depuis un moment avant ça, j'en parle dans mon tout premier épisode, mais je sais que ça peut être terrorisant et au début même, j'étais pas, les premières semaines où j'allais en salle de sport, j'étais pas le plus confiant du monde du tout à y aller. Et après, j'essayais d'oser demander conseil à droite à gauche sur des machines, des exercices, etc. Et j'avais de la chance, je pouvais avoir des proches qui me conseillaient. Sinon, je sais que ça peut être terrorisant. Et il y a encore un autre point où ça peut se manifester, c'est la volonté de vouloir tout optimiser tout le temps, en permanence. Son sommeil, sa nourriture, ses entraînements, son mode de vie. Moi, je suis OK aussi pour optimiser, hein. Si on peut faire mieux avec des choses simples. Mais je crois que parfois, on oublie déjà juste les bases. Quelqu'un qui va se mettre à traquer son sommeil, à prendre X compléments, à acheter des accessoires, etc. Mais qui, de base, dort que 4 heures ou 5 heures par nuit. C'est un exemple un peu extrême, mais c'est un peu la logique qu'il y a parfois. Juste avoir un sommeil simple, dormir minimum 7 heures, aller plutôt 8 heures, voire 9 heures, plutôt que 4 heures en essayant de tout optimiser au moindre détail. Je sais que c'est pas possible et facile pour tout le monde de trouver ces créneaux-là, mais c'est dans le sens d'aller optimiser des choses alors que les bases derrière suivent même pas. Et ça, je parle du sommeil, mais ça peut se retrouver dans l'alimentation aussi. Et d'ailleurs, à vouloir tout optimiser, on voit un peu tout et n'importe quoi aussi, et on peut se retrouver perdu et plus savoir quelles sont les bases juste à appliquer pour les sports. Je sais pas, manger assez, manger quoi en bonne quantité, à quel moment, des choses basiques. Juste boire assez d'eau, ça c'est un truc de fou, comme je pense qu'il y a énormément de gens qui ne boivent pas assez d'eau, qui sont déshydratés. Moi, ça m'arrive aussi souvent, j'essaye de boire souvent, mais en tant que sportif, je pense qu'il y a énormément de gens qui boivent pas assez d'eau, juste tout simplement, mais qui derrière vont aller optimiser avec d'autres choses, des compléments, boire je sais pas quoi, ou pas comprendre pourquoi ils sont fatigués, alors que c'est juste qu'ils boivent pas assez d'eau.
à la base. Je pense qu'il y a un truc du coup où à vouloir tout optimiser, en fait, on se perd un peu dans juste sa pratique sportive et juste perdre l'essence de pourquoi on en fait à la base, qui est vraiment de prendre soin de soi, prendre du plaisir, peut-être penser à autre chose, libérer son mental, se challenger évidemment, mais se challenger, ça dépend déjà du niveau de chacun, et se challenger, c'est pas forcément tous les jours, tout le temps, en permanence, aller viser des trucs impossibles. De temps en temps, ça peut être cool, mais aussi des fois savoir ralentir, savoir prendre les jours de repos quand il faut. Et je dis pas tous ces trucs-là d'ailleurs que je dis pas que moi je le fais parfaitement, pas du tout, mais déjà je suis passé par des étapes à en faire too much, à en faire too much. Pour qui le mec se prend, à en faire trop. Mais rien que par exemple, moi, je suis parti dans mon défi de courir un marathon en 6 mois, alors que je courais pas du tout de base, je faisais pas du tout de course à pied. Et l'aventure était ouf, mais avec du recul, bah, c'est assez bête quand même. Au final, d'ailleurs, je l'ai fait en quasi 1 an, pas 6 mois, mais j'ai eu des blessures sur mon parcours, j'aurais pu mieux me préparer, et je sais que je partageais ça sur les réseaux sociaux, mais notamment sur Instagram, mais je sais que je me sentais honteux de mes chronos. En fait, juste d'exposer mes chronos quand je voyais d'autres cas d'autres chronos sur les réseaux sociaux de gens vraiment plus forts. Et même encore aujourd'hui, je cours maintenant, on va dire, depuis 2 ans et demi. Je suis content, je vois mon amélioration de dingue en 2 ans et demi. Je fais des chronos respectables. Je sais que, par exemple, si je prends les chiffres officiels, je suis complètement dans les moyennes, même parfois au-dessus, genre des hommes qui font de la course à pied. Mais quand on regarde sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, ou YouTube, en fait, on voit beaucoup de gens qui sont en fait top tier, qui sont top tier athlètes, t'as l'impression, alors que la majorité des gens ne sont pas à ces standards-là. Et je sais que moi, du coup, je pouvais avoir un peu honte de ça, honte de le montrer. Et même prendre ce premier critère-là comme critère d'évaluation, je sais pas, t'as un ami qui vient de finir sa course, et le premier truc qu'on va lui demander, c'est ah, t'as fait quel chrono? Pas est-ce que t'as kiffé ta course? Est-ce que c'était cool? Pas forcément parler de ta prépa, comment il se sent, ce qu'il a ressenti, mais juste tout de suite, c'était quoi ton chrono? Et on a grave normalisé ça, parce que c'est un indicateur, une mesure de la perf de la personne. Et par exemple, si elle visait un chrono avant la course, est-ce qu'elle a atteint, est-ce qu'elle n'a pas atteint? Mais au final, juste est-ce qu'elle a kiffé sa course, quoi? Est-ce qu'elle elle a voulu abandonner à un moment, elle l'a pas abandonné? Ce genre de truc. C'est important de se challenger, mais je pense qu'il y a une majorité des gens qui voient plus le sport que par ce prisme-là, qui devrait juste être un pilier du sport, la performance, mais pas l'unique pilier sur lequel tu te reposes dans ta pratique. Moi, je sais que je suis passé par là aussi. Et ce qui m'a aidé, ça a été quand même pas mal de réduire mon temps sur Instagram notamment, même de faire le tri dans mes abonnements, dans qui je suis, d'essayer de prendre du recul aussi par rapport à ça, de consommer autrement, c'est-à-dire de choisir les personnes que je vais suivre et de savoir, d'avoir toujours en tête que bah, moi je suis dans ma pratique sportive et je sais pas qu'est-ce qu'ils font eux dans leur vie perso, je sais pas comment ils s'entraînent, combien de temps ils s'entraînent, quel est leur passé sportif, est-ce qu'ils font d'autres sports à côté, est-ce qu'ils font du renforcement, est-ce qu'ils ont des coachs, est-ce qu'ils mangent bien, est-ce qu'ils dorment bien, est-ce qu'ils prennent bien le temps de récupérer, etc. Ça, j'en sais rien en fait. Et du coup, je peux pas calquer ça sur ma vie et du coup comparer leur chrono à ma vie. Même tes caractéristiques physiologiques, biologiques, héréditaires, on n'est pas né avec les mêmes corps. Logiquement, on peut pas viser, on n'a pas les mêmes ressources de base, quoi. Et évidemment, chacun peut progresser, chacun peut s'améliorer, chacun peut viser mieux, mais sans se perdre en route et sans prendre et sans se caler parfaitement sur les perfs de quelqu'un d'autre. J'ai essayé aussi de passer dans ma pratique sportive, dans mes entraînements, de viser un résultat à viser une présence dans mes entraînements. Genre, quand je suis en train de m'entraîner, essayer de, quand je suis en train de courir, juste prendre le temps, en tout cas essayer de me le dire de temps en temps que ça, c'est déjà de la chance de pouvoir courir, de regarder autour de moi, de kiffer, plus que de m'obséder sur mon chrono par exemple. Des fois, je vais beaucoup plus courir sans ma montre. Des fois, je pars courir, je me dis, ah, j'ai oublié de mettre ma montre, tu vois, et j'ai pas mis de chrono non plus au départ. Ou alors, au lieu de mettre un Strava ou de mettre ceux qui ont une Garmin qui allument leur Garmin ou ceux qui ont une Apple Watch, moi j'ai une Apple Watch, d'allumer le chrono là, je mets juste le chronomètre, mais basique sur mon téléphone, ou je mets une alarme, comme ça je sais combien de temps je vais courir, je dois courir, mais j'ai pas mes données d'allure, de nombre de pas, de fréquence cardiaque. Encore une fois, ceux qui le font, et moi aussi je le fais parfois, c'est utile, mais c'est cool aussi des fois de courir juste librement et pour le plaisir de courir, quoi. Et pareil quand je suis à la salle, pareil quand je vais faire du foot, là j'ai aussi intégré des sports où je me mets aucune notion de performance. Enfin si, quand je joue au foot j'essaye de gagner le match, quoi. J'essaye de bien jouer évidemment, mais c'est vraiment du plaisir à la fin, que j'ai gagné ou j'ai perdu le match. Au final ça reste du sport loisir, je suis pas en train de jouer une Ligue des Champions
Champions. Quand je vais supporter mon club de foot préféré là, qui eux jouent la Ligue des Champions, moi je vais être à fond derrière. Mais quand moi je joue mon petit five dans le quartier avec mes amis, j'ai pas qu'au final que je gagne ou que je perde, ça changera pas la face du monde. Moi je vais donner le meilleur de moi sur le terrain, je vais me faire kiffer, mais c'est pas ça qui va changer la face du monde et c'est ok. Et la semaine d'après je vais me remettre à jouer quoi. J'essaye aussi de maintenant plus valoriser ma progression plutôt qu'un objectif précis. Surtout qu'un objectif, quand tu l'atteins, généralement tu vas essayer d'en viser un autre ou si tu seras déçu de ce que tu auras fait. C'est quand même important d'avoir un objectif, mais de aussi prendre le temps de regarder de regarder en arrière tout le chemin que tu as fait pour en arriver là. Et il y a beaucoup de valeur là-dedans. Putain, je parle comme un vieux sage, mais en vrai c'est tellement vrai. Et c'est pareil dans la vie, mais du coup dans le sport ça se traduit comme ça. Par exemple, moi je me suis mis au Muay Thai, ça fait que 6 mois, mais je me filme aussi beaucoup dans mes sports. Et par exemple dans le Muay Thai, je vois mes premières vidéos dans les premiers entraînements versus ceux que je fais maintenant. Je vois que mes mouvements ils sont meilleurs, que je suis plus rapide, que j'ai plus d'équilibre, etc., que je donne des meilleurs coups, que je sais mieux défendre. Alors que si je me focalisais juste sur parfois certains entraînements, je me prends des coups à droite, à gauche, dans tous les sens par des mecs en sparring, en entraînement qui sont meilleurs que moi. Si je me concentrais que sur ça, je serais vraiment frustré parfois en mode putain mais je suis nul, j'arrive pas à faire des sparring en entraînement, je pourrais jamais faire de combat. On dirait que j'ai pas progressé, mais quand je regarde objectivement ma progression en vidéo, là je me rends compte ah oui putain en fait si je suis bien meilleur quoi. Aussi pour ceux qui font plusieurs sports à la fois, comme moi c'est mon cas, je fais 4-5 sports, je varie dans la semaine. J'ai essayé de comprendre, je crois que je peux pas être fort partout, il faut être un peu humble. En tout cas, je peux pas être fort partout en même temps, et en tout cas c'est difficile. Si vous vous concentrez sur le running, je dirais 1-2 sports, c'est cool, running, muscu par exemple, un peu ce qu'on voit souvent. Mais à côté, moi, je vais faire de la boxe, je vais faire du foot, je vais essayer de faire de la calisthénie. Surtout si vous essayez de programmer vos entraînements, vous ne pouvez pas être intense et progresser autant dans tous vos sports. Donc, il faut accepter de mettre des priorités. Et du coup, dans les sports où on se met moins de priorités, se mettre moins de pression aussi. Peut-être être plus exigeant dans le sport dans lequel vous voulez vraiment progresser, peut-être exceller ou passer un step. Mais dans les autres, aussi accepter que par période, vous vous mettez moins de pression et vous déroulez, ça fait partie de votre routine d'entraînement et que peut-être à un autre moment, vous vous concentrez plus dessus. Mais c'est dur d'être vraiment très très bon dans plusieurs choses à la fois en même temps. Et j'ai essayé aussi de comprendre un peu d'où ça vient. Moi, personnellement, je sais que j'ai un gros rapport à la performance et au fait de réussir les choses, que j'ai du mal à accepter un peu l'échec. J'ai un peu un syndrome du bon élève, quoi. J'essaye de bien faire les choses à chaque fois. J'aime bien qu'on m'approuve. Enfin, je cherche l'approbation, que ce soit d'un partenaire, d'un prof, d'un coach. Je sais que dans ma façon de penser, dans comment j'ai grandi, c'est quelque chose qui compte pour moi. Et donc, je peux aussi avoir l'impression de parfois décevoir les autres ou me décevoir moi si j'ai pas atteint ce que je visais. Mais rien que de le comprendre, ça déjà, ça a été un moyen de calmer un peu cette anxiété de performance-là et ce besoin de toujours vouloir faire mieux, plus, sans savoir d'où ça vient et de me frustrer, peu importe le résultat que j'obtenais au final. Donc, on est tous différents, mais si jamais vous arrivez à savoir un peu pourquoi vous avez cette anxiété-là, ce besoin de toujours faire mieux et surtout de vous comparer aux autres, et si vous vous sentez vraiment mal quand ça arrive dans votre pratique sportive, essayez de vous poser la question de savoir d'où ça vient. Si jamais vous trouvez une piste, ça peut être intéressant de creuser et peut-être que ça vous aidera vraiment dans votre pratique sportive. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur le sujet. Je pense que c'est un sujet qui peut être très profond, mais qui mérite aussi des experts peut-être pour en parler mieux. Je ne suis pas du tout psychologue ou quoi, mais si chacun déjà dans sa propre pratique arrive à prendre du recul et à capter que le sport c'est pas fait pour se sentir mal dès qu'on est terminé. Ça a l'air d'être une banalité dit comme ça, mais en fait j'ai l'impression que ça s'oublie quoi souvent. Et l'objectif c'est pas non plus de pas avoir d'ambition, de juste faire le minimum et de stagner, pas du tout. On peut être ambitieux, mais faut remettre le sport à sa place dans votre vie. C'est un outil pour pouvoir mieux vivre, vous mettre en bonne santé, vous sentir mieux mentalement, et c'est pas juste une case supplémentaire à cocher, et vous avez aucun devoir de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, si ce n'est vous, et si vous en avez envie. Mais voilà, faites du sport pour vous sentir en forme, que ce soit autant dans votre tête que dans votre corps, et rappelez-vous de la chance que vous avez de pouvoir bouger. C'est déjà énorme. Merci à toi si t'as écouté jusque là. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire sur la plateforme que t'écoutes, en DM Insta aussi, c'est toujours ouvert. Tu peux aussi laisser un avis avec des étoiles, c'est très cool pour le podcast, ça aide. J'espère que ça t'aura aidé à prendre du recul sur ta pratique. On se retrouve dans un prochain podcast. Ciao.